nous avons un thème autour duquel nous allons nous entretenir. Et pour moi, ce thème-là est fondamental. Il est essentiel, il est même vital dans la mesure où, si vous m'entendez, c'est parce que j'ai une voix. Et c'est parce que ma voix est audible. Ce matin, je voudrais que nous puissions parler de comment reconnaître les voix sataniques et les éteindre. Une voix est l'ensemble des sons produits par les vibrations des cordes vocales. Donc je reprends, une voix c'est l'ensemble des sons produits par les vibrations des cordes vocales. On peut aussi dire qu'une voix, ça s'apparente à une parole, c'est une parole. Et voilà. Et donc la voix, elle peut être collective comme individuelle. Et en dehors de l'être humain, il y a aussi des éléments de la créature qui ont des voix. Voilà, les êtres vivants ont des voix. Voilà, parce que quand on parle de son, donc les sons aussi sont des voix. Donc un lion a une voix, on va dire qu'il rugit, on va dire un cheval aussi, il hennit, il a un hennissement. La terre elle-même aussi a une voix. Parce que quand on fait attention de Job chapitre 31, le verset 38 nous dit, si ma terre crie contre moi, ce qui signifie que la terre aussi a une voix, mais l'eau aussi a une voix, parce que la Bible nous parle de mugissement de l'eau. On a Psaume 46, le verset 3, le vent aussi a une voix, le vent souffle, c'est une voix. Donc, tous les éléments de la création d'une manière ou d'une autre ont une voix. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les voix sataniques. Les voix sataniques. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi s'invite toujours dans le quotidien de l'homme. L'ennemi s'invite toujours dans le quotidien de l'espèce humaine pour chercher à accomplir sa basse besogne, à savoir déstabiliser et détruire l'homme. Et donc, il y a des voix sataniques. Et la première définition que je veux te donner, si tu peux prendre note, c'est qu'une voix satanique, qu'elle soit individuelle ou collective, est une voix qui décide de détruire, de déstabiliser l'Église, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu ou une famille, ou même je peux dire une société, une structure. Mais dans tous les cas, c'est une voix qui décide. Donc c'est une volonté manifeste de détruire, d'anéantir. Et là, nous pouvons voir cela directement dans le livre des Actes des Apôtres en son chapitre 23, les versets 19 au verset 21. Lisons la parole du Seigneur. Le tribun, prenant le jeune homme par la main, se retirant à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer » Il répondit, « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tue. Maintenant, ils sont prêts, ils n'attendent que ton consentement. » Voilà un peu le premier point que nous sommes en train de développer. Donc, une voix, donc un ensemble de personnes, ici c'est un collectif qui décide par des imprécations, c'est-à-dire ils jugent de par eux-mêmes. Ils disent, si nous on ne le tue pas, nous on ne mange pas. Si on ne le détruit pas, nous on ne va pas boire de l'eau. Donc, voici des voix sataniques qui s'expriment constamment aussi et quotidiennement on va dire, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Des gens, on t'a dit, c'est-à-dire par rapport à la grâce que tu as, même tu ne sais même pas ce que tu leur as fait, mais décidons de t'engloutir. Prennent des engagements de t'engloutir. Professe des paroles pour t'engloutir. Professe des imprécations, des incantations, des invocations pour t'engloutir. Ça, ce sont des voix sataniques. Deuxième élément, bien-aimé, une voix satanique est une voix qui s'engage et qui est chargée de te maintenir dans le faux, chargée de te maintenir dans le mensonge, chargée de te maintenir dans la déviation. Et nous pouvons voir cela dans le livre de 1 Roi, le chapitre 22, les versets 5 jusqu'au verset 25. Nous n'allons pas tout lire, mais ça va te permettre d'avoir une idée de ce genre de voix qui travaille constamment contre, on va dire, ta vie.
Ces personnes-là ne te diront pas la vérité. Ces personnes-là ne prendront pas le temps de te dire la vérité, mais elles vont décider, elles vont concourir à te maintenir dans le mensonge, dans le faux, dans la déviation. Nous lisons la parole du Seigneur. Il est dit ceci, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y en a encore un par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Écoutez-moi très bien. Ici, à ce niveau-là, nous sommes face à des gens certainement qui t'ont étudié et qui certainement aussi savent que tu es une personne pleine d'orgueil et qui disent, bon, dans tous les cas, c'est une personne qui n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Donc nous, on va travailler à ce que nous, on puisse lui plaire pour obtenir ce qu'on a obtenu. Deuxième type de voix satanique. Le troisième type de voix satanique, ce sont simplement des voix hypocrites. Une voix satanique est une voix hypocrite. C'est une voix qui vient au devant de toi, qui t'encense, qui raconte des bonnes choses sur toi, au devant de toi. Quand tu es là, et derrière, cette même personne relâche le venin contre toi. Le quatrième type de voix satanique, c'est une voix qui t'affronte, on va dire régulièrement, partout où elle te trouve, afin de relâcher sur toi des paroles négatives, des paroles méchantes, une voix qui t'agresse, qui fait sortir même des paroles haineuses, qui te prouve qu'elle ne t'aime pas. Et face à ce genre de voix satanique, si tu n'as pas un moral fort, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'elle vient pour t'abattre. Alors qu'un esprit abattu ne peut rien faire. Et partout tu la rencontres des fois, tu as des frissons parce que tu es sûr que même si tu fais du bien, même si tu te débats, même si tu donnes tout ce que tu peux donner de façon pratique, cette personne ne va jamais apprécier. Tout le monde autour de toi peut t'apprécier, mais quand elle est là, quand on dit que c'est bon, la personne va dire c'est pas bon. Donc cette voix satanique là est une voix d'oppression permanente contre ta destinée et contre ton épanouissement. L'autre voix satanique que je veux toucher, c'est cette voix qui te fait sortir tous tes secrets sans jamais se dévoiler elle-même. Quand elle s'approche de toi, oh, dis-moi ceci, mais tu ne m'as pas encore dit, tu es parti là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ouais, c'est comme ça se passe. Ok, d'accord, je vois. Mais cette personne-là avec laquelle tu partages tous tes secrets, elle, en retour, ne dit rien sur elle. Il y a un point d'interrogation. Pourquoi veut-elle toujours savoir les choses te concernant, mais toi, tu ne sais rien d'elle? C'est une voix satanique. Parce qu'elle cherche à manipuler tes informations certainement au moment où toi-même, tu ne peux pas te l'imaginer. L'autre type de voix que je veux toucher, c'est une voix qui maintenant, en fait, c'est une voix intérieure. Parce que la voix satanique agit aussi non seulement de façon extérieure, mais elle agit profondément de façon interne. Donc, la voix satanique peut être une voix intérieure que tu entends, ou plus à personne autour de toi. Lorsque tu es dans un calme, ou même dans un bruit, mais quelle que soit l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, c'est une voix intérieure que tu entends qui est chargée de t'abattre, de te décourager, de t'affaisser. Pendant que tu es engagé pour faire telle chose,
tu es sûr que tu vas réussir, tu ne réussiras pas. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui te dit ça. C'est la voix intérieure qui te parle. Ce n'est pas la peine de te fatiguer. Tu as échoué déjà 7 fois. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, cette voix intérieure constamment s'adresse à toi afin de faire quoi? De t'abattre, afin de t'affaisser, afin de t'empêcher d'avancer. C'est très dangereux parce que c'est constant. Tu ne sais même pas à quel sein te vouer. Ça, ce n'est pas une affaire d'homme autour de toi. Cette voix intérieure aussi peut te conduire, peut te téléguider dans le péché. Et quand cette voix intérieure te conduit, te téléguide, tu es téléguidé. Comme il y a une télécommande. Donc tu t'en vas, tu pêches, et puis après tu reviens en toi-même. Ce sont des regrets. Mais tu n'as pas la force de pouvoir arrêter cela. Pendant que tu sais que cette voie-là te conduit dans des choses négatives, tu vas comme, on va dire, excusez-moi, tu vas comme un mouton. Tu accomplis, tu exécutes, et puis après, tu regrettes. Tu pleures, tu finis de pleurer, tu te relèves, tu te nettoies. Mais tu t'en vas encore pécher. Et chaque fois, c'est comme l'horloge d'une montre qui sonne, qui sonne, qui sonne. Va faire. Tu es conscient que ce n'est pas normal. Va faire. Tu es conscient que ce n'est pas normal. Tu cours. Tu accomplis le péché. Soit tu voles. Et imaginez toute forme de péché dans tous les cas. Mais tu t'en vas pécher et après tu regrettes. Ça, c'est une voie satanique. Je vais te dire encore un troisième élément par rapport à l'œuvre de la voie, on va dire, de la voie intérieure. Cette voie satanique intérieure. Elle peut te conduire même des fois au suicide, cette voie-là. Elle peut te pousser au suicide. Bien aimé, regardez un peu, quand cet homme appelé Judas a eu à pécher, il avait le choix de se repentir. Mais la voix intérieure l'a oppressé à telle enseigne qu'il allait se suicider. Donc la voix intérieure fait que des fois, tu refuses de continuer de vivre. Devant les gens, tu joues les courageux. Devant les gens, tu te tapes la poitrine. Devant les gens, tu dis ça va à tout le monde. Mais quand tu te retrouves seul, cette voix intérieure commence à te marteler. Cette voix intérieure commence à te décourager. Cette voix intérieure commence à te dire c'est pas la peine. Cette voix intérieure commence à te dire oh, abandonne tout. Cette voix intérieure commence à te dire brûle-toi. Cette voix intérieure commence à te dire jette-toi de là-haut et meurs. Qu'est-ce que tu as encore à faire sur cette vie? Regarde ton âge, tu as tout tenté, tu n'as même pas pu réaliser quelque chose. C'est pas maintenant que tu réaliseras quelque chose. Cette voix intérieure t'encourage à demeurer dans le péché. Tu dis mais ça sert à quoi même de me sanctifier parce que me suis sanctifié, je n'ai rien vu. Cette voix intérieure est une voix forte d'oppression. Mais aujourd'hui nous sommes venus par l'action de l'Esprit du Dieu vivant pour arrêter la manifestation de cette voix et pour détruire sa base au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc de façon très simple, voici des exemples, les caractéristiques des voies intérieures que je voulais présenter. Première voie, c'est cette voie-là qui te donne, sinon c'est cette voie qui s'engage à te détruire. L'autre élément que nous avons touché, c'est que c'est une voie qui te maintient dans la séduction, dans le faux, dans le mensonge, dans la déviation. Et nous l'avons vu en 1 Roi 22. Ok? Verset 5 et j'ai dit jusqu'au verset 25. L'autre élément que j'ai abordé, c'est que c'est une voix hypocrite. Qui te fait des éloges, tu entends des éloges, tu entends beaucoup de bonnes choses au devant de toi. Mais derrière, c'est d'autres choses qui se passent. L'autre élément que j'ai touché, c'est que c'est une voix qui t'affronte régulièrement en face et qui te profère comme un venin des méchancetés constantes afin de t'abattre et de t'engloutir. L'autre élément que j'ai touché, c'est que une voix satanique aussi est une voix qui te fait sortir tous tes secrets sans jamais partager un seul secret avec toi. Et je suis passé à un deuxième stade. J'ai dit simplement ce deuxième stade-là que une voix satanique peut être aussi une voix intérieure. Et là, elle opère très fortement. C'est une voix intérieure interne qui t'abat. Une voix qui te décourage. Une voix qui t'affaisse. C'est une voix qui te téléguide. C'est une voix qui peut te conduire au suicide. Et face à tout cela,
La question fondamentale sera, qu'est-ce que nous devons faire? Avant donc d'entrer dans un temps de prière, parce que ce genre de thème-là nous conduit à prier un temps soit peu, c'est qu'il faut déjà, le premier élément, pour pouvoir traiter avec ce genre de voix intérieure, il faut aimer et être au maximum, autant que possible, dans la présence du Seigneur. Il faut aimer la présence du Seigneur et autant que possible être dans la présence du Seigneur. Parce que si tu ne te mets pas dans un environnement favorable à ton épanouissement, à ton édification, ça sera compliqué. Tout n'est pas d'abord de commencer à prier, mais dans quel environnement te trouves-tu? Dans quel environnement quotidien te trouves-tu? Et si tu te rends compte que tu te trouves dans un environnement qui favorise cette expression satanique de voix, tu dois chercher à créer un nouvel environnement. Donc tu dois aimer et tu dois faire quoi? Être autant que possible dans la présence de Dieu, dans l'environnement des choses de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'écoute de la musique chrétienne. Vraiment un environnement merveilleux qui va te rappeler le Seigneur, qui va te galvaniser, qui va t'encourager. Parce que, écoute-moi bien, avant même qu'on ne puisse prier, la musique est une forte voix. Il y a ce qu'on appelle les musiques à caractère subliminal qui en fait rentre dans ton esprit et qui travaille dans ton subconscient. Il y a des musiques qui conduisent à aller forniquer. Il y a des musiques qui conduisent à servir le diable. Il y a des musiques qui conduisent à mentir. Il y a des musiques qui conduisent on va dire, à des orgies. Donc, bien aimé, tu dois toi-même choisir le type de musique que tu écoutes. En tant que chrétien, ça, on n'a pas besoin de te dire. Écoute la musique chrétienne qui te fortifie. Ce ne sont pas des sons inutiles, mais des paroles profondes d'adoration et de louange qui galvanisent et qui fortifient ta foi. Ça, c'est important. Et je voudrais ajouter ceci. Il faut aussi maintenant, en deuxième point, quand tu crées cet environnement, parce que c'est un choix, c'est une décision, quand tu crées cet environnement, il t'appartient à toi de déceler les voix sataniques dans ton environnement et traiter avec. Il y a des points qui ont été cités, c'est à toi de déceler les voix sataniques. Ceux avec lesquels tu marches, est-ce que ces personnes-là t'encouragent? Est-ce que ces personnes-là te disent la vérité? Est-ce que ces personnes-là te fortifient? Est-ce que ces personnes-là est-ce que ces personnes-là permettent à ta vie chrétienne de croître? Sinon, il y a problème. C'est à toi de décider. Et donc voilà, pour être très simple, deux petits conseils que j'ai souhaité te donner par rapport à ces voix sataniques-là. Et puis, après ça, on peut passer à la prière. Et le premier point de prière, c'est que tous ceux qui ont pris l'engagement de nous détruire soient dans la confusion. Je déclare que tous ceux qui ont pris l'engagement de te détruire soient dans la confusion à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes les personnes qui opèrent par des imprécations, toutes les personnes qui opèrent par des incantations, les invocations, je déclare que les œuvres et les actions soient ruinées au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'ils ont pris une décision. 40 personnes ont pris une décision et ces personnes ont fait des imprécations. Elles ont décidé de ne pas manger, de ne pas boire tant qu'elles ne t'ont pas atteint. Je déclare que leur action ne prospérera pas. Leurs actions ne prospérera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les décisions soient annulées et que la confusion soit dans leur camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions afin qu'aussi toute personne qui a pris l'engagement de te détourner de la voie de Dieu échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets la confusion aussi dans le camp de toutes les personnes hypocrites autour de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse maintenant par la puissance du Saint-Esprit à toute personne qui t'affronte et qui vient pour t'abattre constamment avec des paroles négatives. Je confonds ces paroles maintenant. Je colle sa langue à son palais. Au nom de Jésus-Christ, je déstabilise ses œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les fois que tu verras cette personne sera confondue. Je déclare le trouble dans son camp. Que ces paroles ne t'atteignent point, que ces paroles ne te déstabilisent point, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aussi que toute personne qui opère autour
autour de toi afin de recueillir tes secrets et de pouvoir exploiter tes secrets. Je déclare à partir d'aujourd'hui une séparation. Je proclame une séparation entre cette personne et toi au nom de Jésus afin que ses œuvres et ses desseins ne puissent pas s'accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Je m'adresse maintenant à la voix intérieure et je parle à toute voix intérieure. Tu te tais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth, tes enfants ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Esprit de Dieu habite en l'enfant de Dieu. Puisse la puissance de l'Esprit de Dieu se développer constamment. Puisse le Saint-Esprit prendre la place entière et totale. Que toute forme d'esprit de manipulation de ta vie soit ruinée et vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute voix intérieure se taise. Je dessouche toute voix intérieure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute voix intérieure, voix d'abattement, voix de découragement, voix de prostitution, voix d'échec, voix de suicide, se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voix de régression, se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je professe la puissance du Dieu vivant qui renouvelle ton esprit, qui renouvelle ton âme, qui renouvelle ton corps. Tes pensées sont purifiées, tes pensées sont sanctifiées, ton quotidien est purifié et sanctifié et tu marches pour la manifestation de la gloire de Dieu. Quel que soit le vent qui viendra pour pouvoir te secouer, ce vent ne restera pas, ce vent ne prospérera pas. Les idées négatives ne resteront pas, ne prospéreront pas contre ta destinée au quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es vainqueur. Voilà, l'occasion vous est enfin donnée d'apporter vos différents soutiens, d'apporter vos dons, vos offrandes, afin que la mission que nous sommes en train d'accomplir puisse évoluer en termes de matériel, de caméra, pour avoir un studio digne de ce nom, pour communiquer avec efficacité la pensée du Seigneur. Ceux qui sont tous en Côte d'Ivoire à l'intérieur, vous avez le numéro d'Orange Money qui est le plus 225 58 29 58 06 et à l'international, à savoir Western Union, RIA, MoneyGram et autres. Vous avez le nom Kwasi, le prénom Conan Parfait et le pays c'est la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse pour vos dons et vos soutiens. Amen.